à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vague d'amour. Si vous ne me connaissez pas, sur cette chaîne nous parlons beaucoup de parentalité, d'enfance, de petite enfance, de bien-être. Et aujourd'hui justement je vais vous parler de bien-être. De bien-être et de chaussures. Parce que souvent dans notre société nous avons à notre disposition des chaussures que je vais appeler chaussures traditionnelles, qui sont très étroites et qui sont rigides. Ce qui fait qu'au fil du temps, des années, nous développons pour certains adultes plus nombreux que ce que l'on pense, des hallus valgus, des corps, des durillons, des aspérités et défauts du pied qui peuvent impacter notre corps. Et d'après une enquête de l'Observatoire national du pied, plus de la moitié des Français se plaignent d'avoir mal aux pieds. Alors comment ça se fait? Parce que nos pieds sont quand même conçus pour marcher, pourquoi on a mal aux pieds? La nature normalement fait bien les choses et nos pieds sont censés pouvoir être correctement constitués pour supporter notre poids durant toute notre vie, et ce sans forcément souffrir. Alors qu'est-ce qui a fait que moi j'ai commencé à me renseigner sur ça? Eh bien c'est tout simplement le fait d'avoir des enfants. J'ai dû tomber sur Facebook sur un modèle de chaussures souples, je me suis renseignée dessus et là ça a fait tilt. J'ai mené plusieurs recherches et je me suis dit ah oui, en effet il va falloir que je me penche là-dessus et que je change les chaussures de ma fille. À l'époque j'avais qu'une seule fille et donc je m'en suis occupée parce qu'il faut savoir que sa première paire de chaussures était comme ça, donc très très jolie, on l'adorait. Voilà, avec des petits papillons, et je l'ai gardée parce qu'on l'a trouvée trop belle, mais en fait, franchement, quand on se renseigne sur le barefoot, donc un type de chaussure qui est respectueuse de la physiologie du pied, on se rend compte que là, cette chaussure, on a tout faux, parce qu'elle n'est pas souple du tout, elle est très 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 rigide. La tige, pareil, hein, parce que oui, il faut bien maintenir la cheville des enfants, hein, c'est ce qu'on nous a toujours appris. La tige est hyper rigide, il y a un petit talon dessus, un petit talon qui fait que du coup la marche est modifiée. Et alors si je touche à l'intérieur la semelle, elle n'est pas plate du tout. Alors bien sûr il y a ce talon, mais en plus il y a un renfort à l'intérieur qui fait que le pied est comme ça quoi. Donc franchement à l'époque on avait tout faux. On a rectifié le tir, mais comme beaucoup d'entre nous, on a commencé par des choses parce qu'on connaissait, parce qu'on trouvait trop mignon, en pensant bien faire, et puis au final, on s'est vite rendu compte que non, c'est comme si on mettait une paire de skis au pied d'un bébé, en fait. C'est pas très pratique pour apprendre à marcher. Voilà. Donc, à la place, nous avons pris, alors celle-ci est neuve de paire, je l'ai pris pour ma fille pour son baptême. Pour ma dernière, donc à la place nous prenons des chaussures comme ça par exemple. Elles sont pas toutes comme ça, mais voilà, pour que vous voyez déjà la différence. La souplesse n'est pas du tout la même. Il y a quelque chose ici pour ajuster la chaussure à la cheville, mais sans que cela soit rigide. Et donc on va parler de tout ça pendant cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi la chaussure barefoot est plus appropriée pour le développement du pied, que ce soit pour le pied d'un enfant ou même le pied d'un adulte. Et quels sont les différents critères à regarder pour pouvoir être sûr que cette chaussure est donc adaptée et que ce soit bien du barefoot. Donc voilà, nos pieds sont enfermés chaque jour pendant des heures, et ce pendant des années et des années, dans des chaussures souvent trop rigides, beaucoup trop étroite, ce qui fait que l'alignement des orteils va être dévié et que ça va causer les problèmes dont je vous parlais, par exemple l'hallus valgus et autres. Et donc je vais commencer par vous montrer une vidéo. C'est un extrait d'une chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien en dessous. C'est un extrait de la clinique OPS, posturologie, podologie et ostéopathie. Et donc sur cette vidéo vous allez pouvoir voir le déroulé naturel du pied, que ne permet pas d'avoir une chaussure rigide et étroite, ou en tout cas pas correctement.
pouvoir choisir une chaussure adaptée à ce bon déroulé, on va notamment regarder que la semelle soit bien souple pour épouser les formes du pied et les mouvements que celui-ci va faire. Et donc, comme je vous montrais tout à l'heure avec cette paire, il faut qu'elle puisse s'enrouler, comme ceci, qu'elle soit souple donc en longueur, mais aussi en largeur, vous voyez, et sur la totalité du pied. Voilà. Donc là, celle-ci, elle est complètement souple. Là, on ne peut pas mieux faire. La semelle est toute fine. C'est le top du top. Donc je vous mettrai les marques aussi, si vous voulez, dans le descriptif. C'est la marque Tomar Création et on les trouve sur Deux Pas en Avant. Et donc Deux Pas en Avant, c'est une entreprise dont le siège est à Montpellier, donc près de chez moi puisque je suis montpelliéraine. Enfin montpelliéraine, j'habite à Montpellier. Je vous montre un autre type de chaussures pour que vous voyez quand même qu'il y a tout type de modèle et qu'il n'y a pas de l'extra souple, enfin des chaussures comme vous avez vu qui ne sont pas habituelles et qui peuvent être peut-être dérangeantes pour l'enfant qui n'est pas habitué à en porter et qui ne veut pas forcément trop se démarquer de ses camarades. Et donc par exemple il y a ce genre de chaussure qui est très jolie, rose bien sûr parce que c'est à ma fille aînée et qu'elle adore le rose, et qui se plie aussi très bien, qui s'enroule bien, aussi dans la largeur, voilà, sur toute la largeur. Voilà, pas autant bien sûr que la paire précédente, mais quand même. Et qui est donc plate. Et donc je vais vous parler du critère suivant, c'est la tige. La tige qui doit être souple. Donc pour voir que la tige est bien bonne, il faut qu'elle puisse s'écraser complètement. Voilà, comme ceci, à plat. Il n'y a pas de renfort là. On n'a pas de renfort au niveau du talon ni au niveau de la cheville. Parce que la cheville, contrairement à ce qu'on pense, on nous a souvent dit que mais il faut un renfort parce que la cheville, il faut la maintenir pour éviter les entorses et tout. Mais au contraire, c'est le fait d'avoir un renfort qui va faire que la cheville ne va pas se muscler correctement et que donc on risque des entorses. Si on laisse la cheville se muscler comme elle doit le faire, comme la nature l'a prévu, parce que la nature est bien faite quand même, et bien la cheville donc se muscle naturellement au fur et à mesure du temps, à mesure que la personne apprend à marcher. Et donc ça évite ces soucis d'entorse, puisque, bon, sauf cas particulier bien sûr, mais puisque elle n'est pas maintenue, elle est libre, elle peut se muscler correctement, donc c'est parfait. De la même manière, on va vérifier qu'elle est bien plate, qu'elle est bien souple, qu'elle est bien fine, qu'elle est bien ferme, parce qu'elle ne doit pas amortir les chocs, parce que tout ceci réuni va faire que la personne qui porte ses chaussures va sentir les aspérités du sol, et que donc son pied va s'adapter à cet environnement. Et donc l'ensemble du corps va s'adapter également. Si la semelle est trop rigide, trop épaisse, le pied il sent pas ce qu'il y a sous son sol, et c'est quand même grâce à ça, surtout pour des tout petits, que l'équilibre va bien se développer et qu'il va pouvoir s'adapter à son environnement. Donc on évite les dénivelés comme je vous ai montré dans l'autre paire de chaussures, ou les talons, qui vont modifier sinon le centre de gravité de l'enfant ou de l'adulte, qui vont donc modifier la posture, la démarche aussi, qui vont à long terme raccourcir le tendon d'Achille et le muscle du mollet, et qui vont aussi provoquer des fortes pressions sur le talon et sur l'avant du pied. D'où l'importance de vérifier cela dès le plus jeune âge pour éviter que leur démarche ne soit modifiée dès le tout début de leur apprentissage, parce que ça va impacter leur vie future. Bon, bien sûr, après on fait avec les infos qu'on a, je ne veux culpabiliser personne, moi-même je me suis trompée avec ma fille et il n'y a aucun souci avec ça, on a réajusté, on fait, là en fait on fait avec les infos qu'on a et on n'a pas toujours les infos quand on le souhaiterait, et donc voilà, on fait avec notre temps, on fait du mieux qu'on peut et c'est là le principal. Mais quand on a ces infos, si ça nous paraît logique et cohérent, ben, il me paraît normal à ce moment-là d'essayer de trouver des compromis pour pouvoir se chausser mieux pour son développement et celui de ses enfants tout simplement. D'ailleurs, il y a des chaussures barefoot qui sont très chères, mais il y en a aussi des très accessibles en termes de tarifs. Donc peut-être que je vous ferai un article sur Facebook avec plus de détails pour vous aider à trouver différents tarifs, différentes chaussures, pour que vous voyez qu'il y a du choix, il y a quand même des chaussures qui sont belles aussi, que voilà, qu'on peut trouver
on a de la chance en fait, plus le temps passe et plus il y a d'offres, plus il y a de variétés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc là, on a de plus en plus d'offres, ce qui permet de se chausser quand même de manière plaisante, et ça c'est cool aussi. Donc on va aussi éviter les voûtes plantaires, parce que contrairement aux idées reçues aussi, on n'a pas besoin de voûtes plantaires pour aider le pied à en faire une. En fait, le pied va naturellement... oui, la croyance c'est si on n'a pas de voûte plantaire, on a les pieds plats, on risque de les avoir. Non, au contraire, le pied se forme naturellement et au fur et à mesure qu'il se muscle, le pied change d'aspect de manière tout à fait naturelle, sans avoir besoin d'artifice et de voûte plantaire. Alors il y a autre chose. Bon, il me restait une dernière paire il n'y a pas longtemps qui n'était pas barfoot du tout et j'aurais dû la garder. Je l'ai jetée, c'est dommage. Parce que si je l'avais gardée, j'aurais pu vous montrer vraiment de manière flagrante la différence. Donc on va le faire avec des photos, donc vous allez voir défiler une photo où vous verrez une paire de chaussures traditionnelles. Et là on voit en fait que ils n'ont pas pensé qu'on a un gros orteil en fait. Oui, nous avons 5 orteils et pas 4. Et souvent, le gros orteil n'a pas de place. Et donc les orteils se retrouvent tout serrés et c'est ce qui cause des problèmes aussi. Donc, par exemple, je vais vous montrer une paire de chaussures de mon mari. Vous voyez la forme de la chaussure. Et bien ça, c'est la forme naturelle du pied. Nous sommes censés avoir cette partie du pied plus large que l'autre. Et d'ailleurs, ça se voit très bien sur les pieds des bébés quand ils naissent. Donc je vais vous montrer ça. Et là, c'est flagrant en fait, hein. Cette partie du pied est plus grande que celle du bas. Sauf que on nous a enfermés pendant des années et des années dans des chaussures étriquées, trop étroites, surtout au niveau des orteils. Et donc le pied, il n'a pas pu se déployer correctement. C'est ce qui cause des problèmes et au niveau des pieds et au niveau de l'ensemble du corps automatiquement, puisque c'est ce qui nous porte, c'est ce qui fait notre posture, notre démarche. Donc c'est hyper important. Et donc voilà, on nous a enfermés dans ce type de chaussures alors que nous avons besoin d'espace. Je vais vous montrer une paire à moi de la même manière, ça se voit. Alors ça fait bizarre hein, au début, on n'est pas habitué, mais c'est comme ça que nos chaussures devraient être normalement. Une autre paire pour voir, donc ça c'est une paire de ballerines. Je cherchais des ballerines donc mais qui ne m'enferme pas le pied en fait, où je me sens bien dedans. Et donc ça c'est Vivo Barfoot. Et ben j'ai trouvé chez eux, mais il y en a d'autres, hein, il y a d'autres marques. Elles sont bien souples, hein. Donc comme on a vu tout à l'heure, aussi là, hein, dans la largeur aussi. Voilà. Souvent les chaussures, ça arrive qu'elles soient souples ici, dans la largeur, mais pas au niveau du talon. Là elles y sont. La tige, donc comme je vous le disais, hop, elle s'écrase. La semelle est toute plate, complètement plate et très fine. Et donc voilà, ce sont des chaussures barfoot et mon pied est libre dedans et peut se développer correctement. Se déployer correctement, parce que bon, mon pied il a fini de se développer, mais il peut se déployer. Il a la place de respirer. Donc, comment choisir une bonne chaussure barfoot au niveau des dimensions? Alors je vais vous montrer. En gros, au niveau des dimensions, il faut pour un adulte 0,5 mm minimum de marge par rapport à la longueur de son pied, pour que le pied puisse bien se déployer à l'intérieur de la chaussure. Pour un enfant, il faut en plus de ces 0,5 mm compter une marge de croissance qui est de 0,8 à 1,2 mm, donc ce qui peut aller jusqu'à 1,7 mm au total de longueur supplémentaire par rapport à la longueur du pied de l'enfant, pour qu'il puisse avoir la place de grandir, faire porter ses chaussures un minimum, et en plus de ça, avoir la place pour le pied de se déployer correctement dans la chaussure. La largeur est aussi très importante, donc il ne faut pas oublier de mesurer la largeur. Donc je vais vous montrer un dessin, je vais vous montrer une mesure de pied sur une feuille.
Donc voilà, pour mesurer votre pied, vous devez prendre une feuille, un stylo et mesurer les parties les plus grandes de votre pied, donc au niveau du pouce, au niveau des côtés du pied, vous voyez je mets un trait qui marque vraiment la partie la plus large, et au niveau bien sûr de l'arrière du talon. Voilà, une fois que c'est fait, on peut enlever son pied et tracer des traits qui permettront de déterminer la longueur entre les deux longs traits et la largeur du pied. Vous pourrez avoir la mesure de votre chaussure, savoir combien vous faites de largeur, combien vous faites de longueur et donc quelle taille vraiment il vous faut de chaussures. Et donc même si vous commandez vos chaussures en ligne, ce qui est souvent le cas pour les chaussures barefoot, c'est très rare d'en trouver en magasin et donc de pouvoir les essayer, mais c'est pas grave, vous avez vos mesures et vous pouvez donc commander vos chaussures sans risquer de vous tromper. En général, il n'y a pas de souci. Et donc en plus de ça, il faut, comme je vous le disais, un ajustement au niveau de la cheville. Il se voit bien ici, voilà, ça tient au pied, mais ça tient, mais ça ne l'enferme pas, c'est pas rigide. Voilà, c'est juste ce qu'il faut pour que ça tienne au pied. Voilà, donc il y a tout type de chaussures. Par exemple, vous en avez des comme ça. Voilà, ça c'est la marque Tiki. Donc celles-là, je les aime bien aussi. Voilà, hein, c'est pareil, tout pareil. Donc elles sont sympas pour l'été ou le printemps. Voilà, il y a des chaussures comme ceci. Pareil. Même histoire, même principe, vous connaissez. Il y a celle-ci. C'est la même chose. Ce sont des Frodo Barefoot. Voilà, que j'aime beaucoup pour mon fils. Et un tas d'autres encore. Mon mari par exemple, il a des Five Fingers et donc on voit les 5 orteils séparés les uns des autres. C'est les premières chaussures barefoot qu'il a pris parce que il a un souci au niveau des orteils justement, alus valgus, parce que pendant trop longtemps ses pieds ont été enfermés, et ce qui a permis de limiter vraiment la casse et de réduire le prononcement du déplacement de ce gros orteil justement, en ayant vraiment de la place pour chaque orteil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été parlante pour vous et que vous avez donc toutes les infos nécessaires pour pouvoir vous lancer dans le barefoot si ça vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, le mercredi comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. À bientôt!